Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur 3 crèmes solaires coréennes. Et si j'ai décidé de regrouper ces 3 crèmes dans cette vidéo, c'est parce qu'elles ont des choses en commun. Déjà, ce sont des crèmes solaires hydratantes. Et étant donné que c'est l'hiver actuellement, je pense que c'est parfaitement approprié. D'autant plus si vous êtes comme moi et si vous n'aimez pas avoir 10 étapes dans votre routine, le mieux c'est d'avoir une crème solaire que vous pouvez aussi utiliser en tant que crème hydratante, surtout l'hiver. La deuxième raison qui m'a fait regrouper ces crèmes solaires dans une vidéo, c'est que les marques de ces 3 crèmes affirment avoir des caractéristiques qui sont très similaires. Du coup, je vais vous les montrer et vous dire ce que j'en pense. Je commence par la crème solaire de la marque by Wishtrend et c'est la seule crème solaire qui vient sous forme de pompe. Personnellement, que ce soit une pompe ou un tube, ça ne me dérange pas. J'ai acheté cette crème solaire parce que j'ai vu des avis lorsqu'elle est sortie disant que c'était une bonne crème pour les peaux grasses car elle avait un fini qui était plutôt mat ou on dirait plutôt mat naturel ou soft mat. Ayant une peau grasse, je me suis dit ça devrait être pas mal. Mais bon, entre ce que dit une marque et la réalité, il y a malheureusement souvent des différences. Cette crème a une texture qui est assez épaisse, crémeuse mais riche, qui est facile à appliquer et étaler sur le visage. Comme vous pouvez le voir, elle est totalement invisible, ce qui est parfait pour moi. Elle ne pique pas les yeux et c'est le cas des autres crèmes que je vais vous présenter. Personnellement, je trouve que les crèmes solaires coréennes ou même japonaises me piquent très rarement les yeux. Ce sont surtout les crèmes européennes qui me causent ce problème. Bien qu'elle n'ait pas de parfum, elle a malgré tout une odeur légère de crème solaire lorsque vous l'appliquez, mais cette odeur disparaît très rapidement. Alors la marque nous dit que c'est une crème hydratante avec un effet soft mat naturel. Alors je dirais oui, elle est hydratante, même très hydratante, elle est nourrissante, ce qui est trop pour ma peau grasse. Mais selon moi, ce sera parfait pour une peau très sèche. Et si vous avez une peau de type normal, je pense que vous pouvez aussi l'apprécier au cœur de l'hiver lorsqu'il fait vraiment très froid. Étant donné qu'elle est trop riche pour les peaux grasses, le côté soft matte ou mat naturel, je ne l'ai vraiment pas vu sur ma peau. Ma peau est trop riche, elle devient trop brillante avec cette crème solaire. Je pense que les seules personnes qui verront un effet soft mat, ce sont celles qui ont une peau vraiment très sèche. Pour les peaux sèches, pour les peaux très sèches, pour les peaux normales en hiver, je pense que vous apprécierez cette crème, mais pour les peaux grasses ou même les peaux mixtes, passez votre chemin, celle-ci n'est pas pour vous. La deuxième crème solaire est de la marque Klairs et celle-ci s'appelle la All Day Airy Sunscreen. Celle-ci m'a intéressée parce que la marque nous dit que ça a une texture gel aqueux. Donc je me suis dit, ça doit être parfait pour les peaux grasses. Mais dans la réalité, en fait, pas vraiment. La texture est effectivement assez légère. Vous pouvez voir ici qu'elle coule dès qu'on l'applique. Mais une texture qui, à l'œil, est légère ne veut pas dire qu'elle est légère au niveau du ressenti. Lorsque vous l'appliquez, vous sentez que malgré le fait que la texture soit légère, le ressenti est le ressenti que l'on a avec une crème hydratante riche. Alors, elle est totalement invisible, elle s'applique et s'étale très rapidement, très facilement, mais justement, lorsque vous l'appliquez, vous sentez bien qu'elle contient beaucoup de composants avec des lipides. Elle a ce côté un peu gras sur le visage que vous ressentirez si vous avez une peau qui est déjà grasse.
Une fois de plus, ici, la marque nous dit que le fini est un fini soft matte, naturel matte. Non, ça n'est pas le type de finish que vous aurez. C'est une crème très riche, très hydratante, parfait pour les peaux sèches, très sèches. Une fois encore, elle pourra aller aux peaux de type normal au cœur de l'hiver. Mais si vous avez la peau grasse ou même mixte, ne vous faites pas avoir par la texture légère de cette crème, car le fini sur votre peau ne sera pas léger. Elle va vous faire briller. Lorsque vous l'appliquerez, peut-être que vous allez vous dire comme moi, pas mal, ça devrait aller, mais au cours de la journée, vraiment, vous allez beaucoup briller si vous avez une peau mixte à grasse. La dernière crème est de la marque Purito et il s'agit de la Daily Soft Touch Sunscreen. J'ai déjà fait une vidéo sur l'autre crème solaire que détient cette marque en expliquant que l'autre crème solaire est vraiment pour les peaux très sèches. Ils ont sorti une autre crème solaire il y a plus d'1 an qui est censée être adaptée pour les peaux plus grasses, mixtes ou de type normal. Et c'est pour ça que j'ai acheté cette crème solaire qui vient aussi sous forme de tube. Alors ici, la texture est une texture crémeuse et riche, facile à appliquer, facile à étaler, mais moins facile que les autres parce qu'elle n'est pas aussi invisible. Donc sur une peau foncée, lorsque vous l'appliquerez, vous verrez que vous devez quand même prendre du temps pour l'étaler et pour qu'elle devienne le plus invisible possible. Je dis le plus invisible possible car pour moi, elle est, je dirais, 90% à 95% invisible sur ma peau, contrairement aux autres qui sont invisibles à 100%. Malgré tout, je peux sortir avec sans problème. Il n'y a pas d'effet blanchâtre ou violet. C'est juste que connaissant ma carnation, je vois qu'il y a une toute petite différence qui ne sera pas remarquée à mon avis par d'autres personnes. Maintenant, lorsque je reprends ce que la marque nous dit, elle nous dit effectivement que c'est une crème hydratante, une crème solaire, pardon, hydratante. C'est le cas. Mais elle nous dit aussi, comme pour les deux autres crèmes solaires, que le finish est censé être matte, soft touch. Et ça n'est pas le cas si vous avez une peau grasse ou une peau mixte. Pour avoir ce finish mat, à mon avis, il faudra avoir une peau de type normal. Pour moi, cette crème solaire est parfaite pour celles qui ont des peaux de type normal. Je pense que pour celles qui ont une peau mixte, en hiver, vous pourrez l'apprécier. Et si vous avez une peau grasse au cœur de l'hiver, vous pouvez aussi l'apprécier si votre peau est vraiment déshydratée. C'est le cas pour moi. Je l'ai acheté l'année dernière. Ça, c'est un tube qui est déjà vide. Et pour cette année, j'ai racheté la même crème solaire. C'est très rare que je rachète une crème solaire. Beaucoup de crèmes solaires que je teste, malheureusement, malgré la description des marques, ne sont pas faites pour les peaux grasses. Celle-ci n'est pas parfaite pour une peau grasse, mais vu que le choix pour les peaux grasses est limité, je dirais qu'elle est OK au cœur de l'hiver lorsqu'il fait vraiment extrêmement froid. Je vous ai fait un résumé dans cette image au cas où vous avez loupé quelque chose pour vous rappeler les côtés positifs et les côtés moins positifs de chacune de ces crèmes. Pour résumer, oui, ce sont des crèmes hydratantes. Non, ce ne sont pas des crèmes avec un effet mat ou soft mat. Donc, si vous avez une peau sèche à grasse, elles seront parfaites pour vous. Si vous avez une peau de type normal, mixte, grasse au cœur de l'hiver, alors ce sera la Purito qui sera plus adaptée pour votre type de peau. Maintenant, dans ma prochaine vidéo qui concernera les crèmes solaires japonaises, si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, vous apprécierez probablement plus les crèmes solaires que vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais en même temps, ces crèmes solaires-là sont aussi appropriées pour tous les types de peau. Donc, quel que soit votre type de peau, ne ratez surtout pas la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces crèmes solaires.
Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi quelle est votre crème solaire préférée pour l'hiver et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à la prochaine.